Bienvenue sur Tesla 3. Aujourd'hui, je vous présente le nouvel écran arrière de chez Ancho. Non, non. Bienvenue sur Tesla 3. C'est moi qui présente l'écran et c'est toi qui l'installe. Jingle. Oui, donc aujourd'hui, je me retrouve avec David pour le montage d'un écran arrière version 3 de chez Ancho. Donc cette vidéo est sponsorisée, c'est-à-dire qu'Ancho nous a fourni l'accessoire. Ceci étant dit, vous le savez, c'est pas parce que c'est sponsorisé qu'on n'en dira que du bien. Alors petite différence par rapport aux autres tutos, c'est pas moi qui vais faire le montage comme je le disais en intro. En fait, David est un petit peu bricoleur mais pas trop, et souvent dans les vidéos vous me dites « Ah ouais mais moi ça j'y arriverai jamais, c'est vraiment trop compliqué, c'est trop complexe ». Alors c'est sûr, il y a des choses, hein, on en parlait tout à l'heure, les poignées hein. Oui, les poignées. Bon, il y a des choses qui sont un petit peu plus techniques, mais franchement sur cet écran là, en 10 minutes, un quart d'heure ça doit être monté. Bon, en faisant peut-être abstraction du branchement sur les sièges, enfin sur le siège avant droit. Mais déjà, on va éprouver les capacités et les talents de bricoleur de David. Et vous allez voir, et en plus, ça me permettra de tenir la caméra, chose que je n'ai pas l'habitude de faire. D'habitude, je le mets sur la casquette. Donc, c'est tout bon pour moi. On va commencer par l'unboxing. Donc, David, si tu peux ouvrir le carton. Là, tu l'ouvres comme ça. Essaye d'avoir la lumière. Donc, vous avez une notice ou non, c'est une lettre de remerciement. Mais il y en a même deux. Voilà, c'était chinois, hein, on s'en fout. Voilà, vous avez donc l'écran en question, on le déballe. Là, et on a une superbe lumière. Il ne fait pas très chaud, mais on a une superbe lumière. Vous voyez cet écran en question qui est parfaitement intégré. Grosse différence par rapport aux versions 2 et version 1, c'est que vous n'avez pas ce système d'aération à changer, à basculer d'un élément à l'autre. Alors vous allez me dire pourquoi tu n'as pas fait la présentation des écrans précédents. Eh ben, je trouve qu'ils avaient beaucoup trop de défauts. Le premier, c'était le manque d'intégration. Le deuxième, je trouvais ça rédhibitoire de ne pas avoir le Bluetooth en accès directement sur un casque, hein, pour des enfants qui jouent à l'arrière par exemple. Donc on était obligé en fait de supporter le bruit des jeux vidéo ou du film qui était passé à l'arrière pendant qu'on conduisait. Là, ce n'est pas le cas. Celui-là promet d'avoir une connexion Bluetooth indépendante à l'arrière. Le gros avantage aussi, c'est que les mises à jour se font OTA, over the air, c'est-à-dire qu'en cliquant sur une touche, vous mettez l'écran à jour. Donc s'il y a des mises à jour Tesla, la mise à jour suivra tout de suite derrière. On continue l'unboxing. Alors, ensuite... Voilà, on a un faisceau. Donc ce faisceau, est-ce que tu peux l'enlever qu'on le détaille un petit peu? L'écran, je vais le mettre là. Pendant ce temps-là, je vais vous faire étalage de ce qu'il y a derrière. Alors, vous avez le démon de garniture, vous avez ici un cavalier qu'on va clipser sur la fiche d'origine qui est derrière l'OBD. En fait, c'est une fiche qui va chanter en fait, des contacts pour éviter des codes erreurs. Et puis, vous avez chose qui n'est pas fournie par les autres marques, j'ai remarqué. Donc, Ancho le fournit, c'est un adaptateur USB-C, USB-A. Donc ceux qui sont en modèle avant 2022, c'est-à-dire sans USB-C, mais qui ont l'habitude d'avoir des prises USB-A, eh ben, vous allez pouvoir utiliser cet adaptateur pour charger des fichiers ou pouvoir regarder des films avec des clés USB classiques, USB-A classiques. Voilà. Et donc le faisceau, donc cette partie-là ira sur l'OBD, on le devine bien. Cette partie-là ira sur le port USB. Et puis vous avez ici la connexion optionnel qui va aller sur cette partie-là. Donc ça va aller sous le siège avant droit du passager. Tu veux le brancher sur le siège avant droit du passager? Ouais. Même si ta fille abuse et puis... c'est pas grave. D'accord. Donc ça c'est l'option. C'est une option. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais bon, là, on va le faire avec vous. Surtout que David est lancé, il est chaud, ça y est, il va démonter toute sa voiture. Ouais. Allez, on se retrouve à l'intérieur pour le démontage. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Ce que je vais te demander, c'est d'avancer le siège passager avant pour se laisser plus de place. Moi, je vais le faire. Ah bah, je suis condamné. Ah non. Ah oui, c'est lourd. Vous voyez, c'est un peu lourd à ouvrir. Voilà. Ils m'ont avancé avant. Première phase. Nous avons ici donc cette partie-là qu'on va déclipser. On va d'abord commencer, c'est quoi ça? Ça c'est pour mon chargeur de téléphone. D'accord. Ah.
D'accord. Tu sais qu'ils en font des maintenant des tout intégrés. Alors, on va commencer par démonter ceci pour accéder à l'OBD. Donc ici, on a une agrafe qui est ici, une agrafe qui est ici. Donc tu essaies de le prendre ici sur le côté et de le retirer. Il y aura des coupures, t'inquiète. Ouais, parce que là... Ah, ça y est. Mais il y est arrivé. Ah, incroyable. J'étais en train de dire il y aura des coupures, mais il n'y aura pas besoin de coupures. Non, une fois que tu en as enlevé une, ouais. Tu passes ta main en dessous, voilà. Là, tu glisses sur le côté, la main, voilà, pour décrocher l'autre, voilà. Voilà, impeccable. Ah, bah, voilà. Donc ce que je vous disais, vous voyez, il y a deux agrafes ici et une au milieu. Et aucune casse. Le premier élément difficile est enlevé. Alors vous voyez qu'ici on a l'OBD. On va enlever celle-là maintenant. Donc ça c'est tout simple. Tu vas prendre tes deux mains, ici de chaque côté, et tu vas le décrocher. Carrément tirant comme Ouais. ça. Ah, punaise. Voilà. Ah oui. Voilà. Pour un électricien, c'est de la banane. Voilà, donc vous voyez ici que la partie aération, hein, on n'aura pas besoin de la remonter. On va débrancher cette cosse-là, cette fiche-là. Alors, il faut lever ici. Ouais, il y a un petit truc à appuyer. Non, je crois que non, tu l'appuies. Ah non, tu as raison, il faut soulever, tu as raison. Voilà. Ah, il a fait ça toute sa vie, David. Donc ça, on le met de côté, on le gardera en archive au jour où on veut remettre le véhicule d'origine. Donc vous avez ça, et maintenant on va aller chercher le faisceau pour le monter directement. Salut Nemo. Ouais, il s'en va. Alors, vous voyez ici, vous avez un passage, et donc le but c'est d'essayer de sortir le fil ici. Donc je te laisse faire pour passer ce fil là, ce câble là, ici en dessous. Essaye de le récupérer vers le haut. Ne t'inquiète pas, je suis là s'il faut que je le récupère et que tu as besoin d'une troisième main. Ah oui, d'accord, je vois un passage là, ok. Tiens, Et ça voilà. y est, il l'a. Il l'a saisi, vous voyez. Donc ça c'est quand même assez élastique, donc vous pouvez... Ah, sa main, voilà, ça, Voilà. ça me fait plaisir, il n'y a pas que moi. Donc voilà, donc là vous avez remonté ça. Ah, mais on l'a mis à l'envers. Mais non. Non, j'ai essayé de le faire douter, Non, mais j'ai non, pas non. réussi. Donc, on aurait peut-être dû brancher ça puisqu'on le branche avant, comme ça aurait permis de le Ah oui. glisser. Voilà, petite erreur de débutant, je parle pas de lui mais de moi parce que voilà, j'aurais dû lui dire de le fixer avant. Bon là c'est pas grave, on a la place, on va le glisser. Donc si tu veux le brancher, Là, c'est cette partie-là qui va en bas. voilà, ça va en bas tout à fait. Mais branche-le d'abord, C'est que je le branche avant. ouais, comme ça s'il il se sauve, il sera accroché. Alors, il y a un sens. Hein. Voilà, Jusqu'au clips. Et ça, tout en bas. ça devrait être plus simple, j'espère. Ah, alors. Alors du haut vers le bas, normalement c'est plus simple puisque vous avez la gravité. Hein. Normalement. Salut Nemo, tu te demandes ce qu'il fait? Oh, pardon. Non, c'est moi. Excuse-moi. Est-ce que tu sens quelque chose? Mais il est au bout de mon doigt encore. Ah. Donc, Vous voyez, on n'est pas loin. Hein. Mais donc leçon à retenir hein, pour le montage. Vous voyez, on fait ça vraiment en cache. Vous branchez ça d'abord avant de tirer le fil vers le haut, comme ça vous l'avez déjà passé, quoi. ah, il est là. Il suffit que je le prenne. Ça y est. Et là. Voilà. Impeccable. Alors, il coince encore. C'est le deuxième connecteur qui doit coincer quelque part. Bon voilà, les câbles sont passés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est brancher sur l'OBD, ici. Pour ça, on va couper l'alimentation. Donc, on va ici dans le menu. Clac, sécurité. À chaque fois, je me fais avoir.
c'est pas ça, c'est entretien. Ah non, si, c'est Ici. sécurité, pardon. Attendez. Sécurité et couper l'alimentation. Couper l'alimentation. Donc là, on entend la ventilation qui s'arrête. On va pas attendre le clong parce que j'ai déjà remarqué que tout ne se coupait pas malgré tout, même quand il y a le clong, tout ne se coupe pas. Bon là, on prend cette sécurité, je suis pas sûr que ça apporte quelque chose, mais au moins ça a le mérite on a le mérite de le faire. Voilà, c'est une sécurité supplémentaire. Donc je laisse David aller débrancher. Ici, il y a un petit point appuyé. Ouais. On appuie là-dessus et on tire l'OBD. Voilà. Vraiment fatigué. Donc là, je sais pas, il n'y a pas de sens, on s'en fiche. Il y a un sens, un détrompeur, voilà. Tu ne peux pas te tromper. Et là, faire une boucle. Ouais, branche-le d'abord. Tu le mettras le tout. Ouais. Ouais. Non, on fera la boucle après. Comme ça, tu as le mou. Clic. Et bien voilà. C'est fait. 90% de l'installation est faite. Non, je dis des bêtises parce qu'il y a quand même le siège arrière. Ça, tu peux le glisser en dessous. Là, ouais, dedans. Ça, tu peux le glisser dedans. Ouais. Tant que tu peux. Et on remet le cache qui est ici. Il y a de la marge hein, dans le cache. Tu vois, il y a du vide. Ici, on voit il y a du vide. Donc, tu peux... Et là, Ah oui, bien mettre le cap sur le côté. On va le passer ensuite sous la moquette. On vous montrera où. Hein. C'est bon, il est mieux. Enfin, pour moi, il est clipsé. J'ai plus de problème d'alignement. Enfin, de mon côté, ça va. En fait, en tout cas. ah, ça y est, Voilà, c'est bon. c'est bon, il n'y a plus qu'à. Donc maintenant, on va brancher l'écran. On va brancher l'écran sans le cavalier, voir s'il y a un code erreur qui se met, qui s'affiche sur l'écran. D'accord, allez. Pareil, un sens. Il est où? Il est là. Eh ben non, l'alimentation est bien coupée, donc là on va appuyer, on va ouvrir une porte. Voilà, on ouvre la porte, l'alimentation se met en route. Il boot. Donc c'est un système Android, c'est un écran 7,2 pouces. Alors je ne sais pas si les 7,2 c'est la diagonale ici ou si c'est la totalité. Parce que des fois, hein, les Chinois ils sont un peu tricheurs là-dessus. Ils disent que c'est des grands écrans, mais il y a un rebord qui est quand même pas négligeable ici. Voilà. Là on va mettre la petite fiche. On va voir si on a les mêmes erreurs. Alors, Elle est là. c'est mieux, là. Là, pareil. Voilà. Et testons. Non, j'ai les mêmes types d'erreurs. Alors ça, tu vois, un petit défaut. C'est pas qu'on contrôle là. Ah. Maintenant, il est à 0. Mais j'arrive plus à la... Ah non, c'est parce qu'il est comme ça. Coupé peut-être. Il est parce qu'il est Ah, coupé, ouais. exactement. Ça y est. Je le coupe. Je le coupe, mais à l'avant, c'est toujours en route. Très curieux, hein. Ah, ça y est. Quand j'appuie dessus, il se met... Ouais, donc il y a toujours petit souci de communication entre l'arrière et l'avant. On le verra en détail tout à l'heure dans la review. On va ranger tout ça, on va le clipser. Donc tu mets ça pour pas que ça gêne le flux d'air. Voilà, Ouais, tu rentres bien ça en dessous. On va le mettre là. Voilà. Ça ne gênera pas. Celui-là, on va le faire passer sur le côté. Voilà. Il faut que je réussisse. On va trouver. Ah, d'accord. Et bien voilà, je te félicite. Tu as fait le tuto en moins de 10 minutes. C'est un record. Au moins, il y a peut-être un petit... Ah non. Non, c'est peut-être une... non. En tous les cas, donc vous voyez que c'est très très rapide de monter cet écran. Alors bien sûr, on n'a pas monté l'option du siège avant. On va s'y atteler tout de suite avant de faire la review. Bon, on se retrouve à l'avant. Je viens de découvrir qu'en fait, David avait une fausse Model 3 siège blanc. Oui, Il a pêché. Il a en fait des housses dessus. Des housses de chez Green Drive. Et d'ailleurs, c'est tellement bien imité que je pensais que c'était d'origine. Donc, vous savez que j'ai un lien chez Green Drive aussi pour avoir une réduction. N'hésitez pas en description si ces housses vous intéressent. C'est de la balle. Hein. Franchement, c'est hyper bien intégré. Je pensais que c'était d'origine.
Donc en revanche, ça va nous gêner quand même. Je suis obligé de la lever ici un petit peu. Vous voyez, il y a le noir en dessous. Le bouton est ici. Et on aperçoit ici la petite fiche. Enfin, j'aperçois, je ne sais pas si vous le faites aussi. Si, on aperçoit la petite fiche. Et je pense qu'on va pouvoir démonter cette fiche-là parce que le bouton poussoir, il est là, enfin le connecteur. On va la démonter comme ça. Ça va être un petit peu chaud, mais on gagnera du temps à démonter la petite vis plutôt que de démonter la petite vis qui est là ici en dessous et d'enlever l'ensemble ici. Donc, première chose à faire, c'est passer le câble le long de la moquette. Vous voyez qu'ici, il y a une petite fissure, enfin une jonction de moquette. Donc, le but, c'est de passer ce câble là-bas, le long de la jonction de moquette et de le remonter ici. Allez, on se dit, je te laisse. Tu veux bosser avec moi? Ouais, Nemo, il voudrait t'aider, mais Alors, normalement, il y a un endroit. Ah oui, là, ok. bon, je vais faire le tour, je verrai mieux. Attends, je vais attendre. Ouais, il y a un petit passage compliqué, voilà, il y a un endroit. Alors, parce qu'ici, vous voyez, ici, il y a une vis. Il y en a une vis à l'avant, mais il y a un endroit où on peut passer le câble entre les deux. C'est au milieu du siège, au milieu du rail plus exactement. Bon, faut pas traverser le deuxième rail, hein. Je pense que tu peux remonter directement Ah bon? au niveau du siège. Ah, je pense. Ouais, faut pas traverser le deuxième rail, il faut le faire avant. Tu remontes au milieu du... Au milieu du siège? Ouais. Ah bon? À quel niveau? On voit pas. Ah, on voit pas grand chose. Au niveau de la Ah ceinture. oui, là, au niveau. Tu vois là? D'accord. Tu vois là? Tu vois, est-ce que tu vois mon doigt? Attends, Ah, je vois pas. attends, je vais te mettre de la lumière, peut-être que tu vas voir mieux. Bon, il est vrai qu'à deux, c'est plus facile, hein. Un qui tient la lumière. Regarde, je vais te mettre de la lumière. Est-ce que tu vois la lumière? Ah, d'accord. Ok. Alors. Non, non, démonter la vis avant, parce que là, on est en train de... Tu l'as? Je vais. Ouais, je l'ai. Voilà. À deux, c'est quand même mieux. Il va le tirer. Merci. Voilà, il faut juste faire attention quand vous glissez votre fil, de ne pas le mettre, parce qu'il y a une housse, hein. Bon, je ne parle pas de cette housse blanche, mais il y a quand même, le noir c'est quand même une housse sur de la mousse, et de temps en temps on a tendance à mettre le connecteur de l'autre côté de la paroi du siège. Ça y est. Voilà, donc on a ça, on va le laisser comme ça, et on va essayer de débrancher celui-là. Ah oui. Voilà. Alors je vais l'écarter. Voilà. Il y a un clip. Ah, normalement tu appuies dessus. Le clip, il est voilà, comme ça. Ouais, au-dessus apparemment. J'ai senti un truc mou tout à l'heure. Pas d'interprétation, s'il vous plaît. Moi, j'ai rien dit. Ah. J'ai déclipsé quelque chose. Ah ben ça se déclipse. Vous voyez, on a découvert que ça se déclipsait. Donc il y a une vis à l'avant, mais il y a un clip à l'arrière, donc ça facilite les choses. On lui laisse combien de temps? On lui laisse combien d'essais les gars, hein? Allez, on lui laisse encore 2 essais. Premier essai, David. Premier essai. C'était plus facile de monter l'écran. Sinon, j'aurais pas dû le mettre ce truc-là. Ah. Faut juste regarder des trompeurs. Ça se trouve, c'est dans l'autre sens. C'est pour ça que j'ai hésité. J'arrivais pas à voir le. Dans ce sens-là. J'essaye dans ce sens-là. Ouais. Ok. On va essayer de la main droite. Il est là. Doucement. Allez. C'est ça. Bingo. On s'était trompé de sens. Donc le Ah, fil blanc, vous voyez, le fil blanc doit être En haut. au-dessus, hein. Vous avez le fil vert qui est en dessous. Le fil blanc doit être au-dessus. Et comme ça, on va pouvoir ranger tout ça maintenant. Reclipser le siège. Attention de ne pas être dans la patte du clips. Il est où, le clips? Voilà. Il a clipsé. On ferme tout ça. Et ben, alors vous allez me dire, c'est peut-être plus facile de démonter la vis qui est à l'avant, etc. Et puis, oui, sauf que nous on expérimente là. Maintenant vous savez que le fil blanc doit être vers le haut, donc vous galérerez moins. Je vous conseille quand même de le faire à 2 personnes, pas forcément 2 personnes bricoleuses. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui écarte la garniture et puis vous qui branchez le câble directement. Ou votre enfant, parce qu'il faut des petites mains. Voilà, satisfait? Super. Magnifique. Bon, on va maintenant faire la review, tester le fonctionnement de tout ça. Ah bah, c'est maintenant.
bien non, la review, ça sera sur la prochaine vidéo. Là, ça fait quand même 18 minutes que vous me regardez. Ça commence à faire long. Et en plus, ça offre l'avantage à ceux qui ne veulent que le tuto de ne regarder que cette vidéo et ceux qui veulent regarder que la review de ne regarder que la review. Malgré tout, sans la review, si vous voulez vous lancer dans cette aventure, et donc que ce produit vous intéresse, le lien en dessous est en description. Et en utilisant mon code TESLASTEPH, vous obtiendrez une réduction. Je crois qu'actuellement, c'est jusqu'au 19 avril, vous obtenez 20% de réduction. Profitez-en, c'est la fête de Pâques. Donc je vous dis à la prochaine vidéo sur la review. Comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao!